On a longtemps cru que l'IA, c'était juste un truc confiné à nos écrans, capable d'écrire, de créer des images, mais la vraie révolution, elle est en train de se passer maintenant. L'IA est littéralement en train de se construire un corps pour débarquer dans notre monde physique. Et ça, forcément, ça soulève une question qui donne le vertige, qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais qui est en fait en train de devenir notre réalité. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand l'intelligence artificielle a des bras et des jambes ? Et pour bien saisir à quel point on a dépassé la fiction, il suffit de regarder ce qui s'est passé à Pékin. Ils ont organisé les tout premiers Jeux mondiaux de robots. Oui, oui, des sortes de Jeux olympiques pour machines, avec des épreuves de course, de boxe. Le signal est très clair, la course est officiellement lancée. Alors, pour comprendre tous les enjeux de cette nouvelle compétition mondiale, il faut d'abord mettre des mots sur ce concept clé, cette idée que l'IA se dote d'un corps. Le terme technique, c'est l'IA incarnée. Il faut imaginer un truc. Ce n'est plus juste un cerveau numérique qui flotte dans le cloud. Non. C'est un système qui a des capteurs, des mains, des jambes, bref, un corps physique qui lui permet d'interagir directement avec notre monde et surtout de le faire de manière totalement autonome. Et c'est là qu'on touche à la différence fondamentale. Les IA qu'on connaît bien, comme GPT, sont ce qu'on appelle des IA faibles. En gros, elles suivent nos instructions à la lettre. L'IA incarnée, elle, c'est autre chose. On lui donne un objectif, genre « range-moi cette pièce », et c'est à elle de se débrouiller, d'apprendre et de trouver toute seule la meilleure façon de le faire. Le mot-clé ici, c'est vraiment l'autonomie. Mais attention, tout ça, ce n'est pas de la théorie. Loin de là, ces robots ne sont plus du tout confinés dans des labos, ils sont déjà en train de s'intégrer dans notre quotidien, et notamment en Asie, où ils ont une avance assez fulgurante. On peut prendre quelques exemples bien concrets. En Corée du Sud, il y a cette poupée dopée à l'IA pour tenir compagnie aux personnes âgées. Au même moment, à Wuhan, en Chine, un ouvrier humanoïde travaille à la chaîne dans une usine. Et puis, dans un registre beaucoup plus inquiétant, l'armée chinoise teste des chiens robots armés. Du soin aux personnes, à l'industrie, en passant par la guerre, absolument aucun secteur ne semble épargné. Et ces exemples ne sortent pas de nulle part. Ils font partie d'une stratégie nationale, d'une vision très très claire, en particulier du côté de la Chine. En fait, l'impulsion vient de tout d'en haut. Le président Xi Jinping lui-même parle de développer de nouvelles forces productives de qualité. Il faut traduire ça simplement, il ne s'agit pas de créer des gadgets, mais de repenser toute l'économie grâce à l'automatisation et à l'IA. C'est vu comme un levier stratégique pour le futur du pays. Et derrière cette vision politique, les chiffres, eux, donnent le vertige. Goldman Sachs estime que le marché des robots humanoïdes pèserait 38 milliards de dollars d'ici 2035. Pour se faire une idée, c'est 6 fois plus que ce qu'il prévoyait il y a à peine 2 ou 3 ans. La croissance est juste exponentielle. Et cette ambition, on la voit déjà à l'œuvre dans les usines. Rien qu'en septembre dernier, la production de robots industriels en Chine a bondi de plus de 28% en un an. C'est une accélération massive, vraiment. Pour bien qu'on se représente les choses, sur les 9 premiers mois de l'année, la Chine a produit quasiment 600 000 robots industriels. C'est déjà plus que sur toute l'année précédente. L'échelle de production est tout simplement sans précédent. Mais bon, face à cette démonstration de force chinoise, la Silicon Valley n'est évidemment pas inactive. Sauf que elle ne joue pas du tout avec les mêmes règles. On assiste en réalité à un choc de 2 stratégies, 2 philosophies même, qui sont radicalement différentes. Et ce tableau l'illustre à la perfection. D'un côté, la Silicon Valley, avec son fameux mantra « Move fast and break things ». Allez vite et tant pis pour la casse. L'exemple type, c'est le robot NIO. Il promettait la Lune avant qu'on découvre qu'en fait, il était piloté en secret par un humain. De l'autre côté, l'approche chinoise, beaucoup plus pragmatique. D'abord survivre, ensuite innover. Le robot Boomi est moins spectaculaire, c'est sûr, mais il est autonome, il est abordable. Et ses 500 premiers exemplaires se sont vendus en 2 jours. D'un côté le spectacle, de l'autre l'efficacité et le concret. Et c'est justement là qu'on commence à comprendre quel est le véritable enjeu de cette course. Ce n'est peut-être pas celui qu'on croit. La vraie compétition, ce n'est pas forcément de créer le robot le plus intelligent ou le plus impressionnant, non. Le véritable objectif stratégique, c'est de concevoir le robot qui pourra être adopté massivement pour régler des problèmes bien réels, comme les pénuries de main-d'œuvre. C'est l'efficacité économique qui prime avant la performance pure. Et sur ce point précis, les chiffres sont sans appel. Ce graphique montre la densité de robots dans l'industrie. Et là, il n'y a pas photo. En tête, on a un trio asiatique, Corée du Sud, Singapour, Chine. Et les États-Unis, ils sont loin derrière, à la 10e place. En matière d'intégration concrète des robots, l'Asie a déjà pris une avance considérable.
Mais évidemment, cette arrivée massive de robots dans nos vies, ça ne va pas sans soulever des questions profondes, des questions sur le futur qu'on est en train de se construire. D'ailleurs, on observe déjà une vraie divergence culturelle. Les sociétés asiatiques, comme au Japon ou en Corée du Sud, semblent beaucoup plus à l'aise, plus ouvertes à l'interaction entre les humains et les robots. En Occident, par contre, cette perspective génère bien plus d'anxiété, surtout sur les plans juridiques et éthiques. L'exemple le plus frappant nous vient de l'Ohio, aux États-Unis. Un projet de loi a été déposé pour graver dans le marbre que l'IA n'a aucune sensibilité et qu'un robot ne pourra jamais avoir de droit, se marier ou posséder une maison. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais ça révèle une anxiété culturelle très profonde, alors même que la technologie, elle, avance à une vitesse folle. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale, une question immense, à la fois juridique et philosophique. Pendant que ces robots, de plus en plus autonomes, prennent de la place dans nos vies, s'ils commettent une erreur, qui sera responsable? Le propriétaire? Le fabricant? Le développeur qui a écrit les lignes de code? Pour l'instant, personne n'a vraiment la réponse.